Moi, je suis Marguerite Courtois. J'ai lancé cette marque de chapeaux avec ma cousine il y a maintenant 3 ans. J'étais à l'ESSEC et c'est en arrivant à l'ESSEC que je me suis dit que j'allais lancer ça. Je ne suis pas celle qui rêvait de lancer une entreprise de chapeaux depuis 10 ans, mais en fait j'adorais les chapeaux. Depuis toujours, je mettais des chapeaux sur ma tête, j'étais un peu la fille particulière. Et en arrivant à l'ESSEC, on avait beaucoup de temps et je faisais un stage ouvrier de l'autre côté, rue de Sèvres. Et je me baladais dans la rue et j'ai vu que la boutique ici était en liquidation judiciaire. Donc j'ai décroché mon téléphone, on a appelé, on s'est retrouvés au tribunal, et en fait on s'est retrouvés, on a gagné le truc et on s'est retrouvés avec la boutique. Et donc là on s'est dit bon bah va peut-être falloir qu'on vende des trucs dedans. Et donc on a lancé une marque de chapeaux et après on s'est dit bon on va associer ça avec des gants, donc on propose aussi des gants. Et tout ça s'est goupillé avec la rencontre d'un chapelier en se baladant, donc beaucoup de rencontres. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. Quand on a lancé ça, il fallait... c'est très dur, je trouve, de travailler seul. Et alors que quand vous êtes deux, vous vous renvoyez la balle, ça fait réfléchir, vous échangez. On est beaucoup plus fort à deux et en tout cas pour moi, c'était rassurant. Surtout que quand on a lancé Courtois, moi j'avais 19 ans, donc c'était quand même... vous n'avez pas toujours confiance en vous, etc. Et je pense que la famille, c'est un socle assez solide, enfin même très solide, qui fait que tout de suite vous avez confiance et c'était beaucoup plus facile pour moi de lancer ça avec ma cousine. Et quand je suis partie, en fait, ma maman est rentrée dans le truc. Et donc maintenant que je suis revenue, on est toutes les trois et donc c'est vraiment une entreprise familiale super. Qu'est-ce que ça t'a apporté de développer Courtois à côté de l'ESSEC? Ça, c'est une grande chance d'avoir pu faire les deux en même temps parce que c'est sûr que vous n'assistez pas aux cours de la même manière parce que quand vous assistez à un cours, vous avez tout de suite quelque chose à la tête, c'est à une dimension opérationnelle très forte. Vous pouvez poser... En fait, c'est génial parce que vous allez poser des questions au prof directement à la fin du cours, c'est très très enrichissant. Après, c'est aussi un certain sacrifice parce que vous avez tous ceux qui font la fête tous les jours et vous, le lendemain, vous avez des rendez-vous, donc vous n'allez pas forcément faire la fête. Mais bon, on n'a rien sans rien et c'était, je trouve, une grande chance. Et pour l'ESSEC, pour ça, a été... moi, je remercie beaucoup l'ESSEC parce qu'il y a un parcours à la carte qui fait que vous pouvez aller en cours ou ne pas aller en cours. Donc moi, quand j'avais besoin d'être ici, en fait, j'ai fait des modules où pendant 3 mois ou 6 mois, j'étais dans la boutique et j'étais pas à Singapour. Et en plus, c'est un milieu où la moyenne d'âge est assez élevée. Donc quand vous arrivez sur les salons et que vous dites que vous allez lancer une marque de chapeaux, on ne vous prend pas toujours au sérieux. Mais bon, il ne faut pas se laisser démonter. Et moi, j'aime bien le challenge, j'aime bien aller voir les gens, essayer de les persuader. Et en ça, je me suis beaucoup amusée. C'est assez impressionnant parce que quand vous avez des employés qui ont 2 fois votre âge et 25 ans d'expérience, vous ne pouvez pas forcément... c'est assez compliqué à gérer, je trouve, mais moi, j'ai une équipe qui est formidable. Et quand on a recruté nos super vendeuses, parce que ce sont plus que des vendeuses, on avait vraiment insisté sur la dimension familiale, etc. Donc, c'est un peu comme, je ne vais pas dire que c'est un peu comme mes mamans, mais vous voyez, on s'entend bien, c'est un peu comme des tantes, tout le monde, il n'y a pas vraiment de rapport de force et je sais que tout le monde est impliqué dans les prises de décision et en ça, comme tout le monde a de l'importance, il n'y a pas de rapport de hiérarchie et je pense que c'est plus facile à gérer pour moi. Le fait d'être plus jeune du coup et qu'il n'y ait pas tellement de hiérarchie, et bon, il faut se faire respecter quand même. Le début de Courtois, c'est un chapeau qui est fedora, donc ça veut dire qu'il est relevé derrière et il est pincé devant. Et il est complètement asymétrique, c'est-à-dire que vous avez le bord qui est relevé ici et qui plonge plus devant, donc c'est un chapeau très féminin qui est censé se porter plus un peu sur l'avant de la tête comme ça. Donc voilà, il s'appelle la Parisienne. Nous, c'est notre chapeau, on l'a décliné dans plein de couleurs. Et voilà, on l'adore. C'est un peu notre mascotte. Voilà. Et sinon, ça, c'est mon chapeau à moi, que j'ai fait. Donc, quand je l'ai fait et que j'ai mis un gros gant jaune, ma cousine m'a dit
Mais moi j'aimais bien, donc bon, c'est sympa. Quand on a ouvert la boutique, on avait commandé au départ, on revendait aussi d'autres marques parce qu'on ne connaissait pas du tout notre clientèle. Notamment, on revendait Stetson. Or, Stetson, ils sont distribués au Bon Marché, donc le Bon Marché est à 100 mètres. Et donc, on avait négocié avec le représentant d'avoir que des modèles différents. Donc, on vendait nos modèles et en fait, quand on a ouvert la boutique, on a très très bien marché. Et un peu avant Noël, on a voulu faire un réassort. Donc, c'est-à-dire, on a rappelé Stetson en disant on voudrait recommander nos mêmes modèles. Et à ce moment-là, en fait, ils nous ont dit on n'a plus rien. On s'est dit c'est très bizarre. Et en fait, le Bon Marché avait envoyé des clients mystères. Ils étaient venus ici, ils avaient pris en photo tous les modèles qu'on avait et ils avaient commandé auprès de Stetson tous les modèles qu'on avait. Donc Stetson n'avait plus rien à nous vendre. Donc c'était terrible. À ce moment-là, on s'est dit mais c'est une catastrophe. Hein. On va rien avoir à vendre dans la boutique alors que c'est Noël. C'est terrible. Et tout ça pour dire que quand vous croyez que vous êtes au plus bas, c'est toujours à ce moment-là que vous trouvez les meilleures idées. En fait, on est parti en Italie, on a cherché un atelier, etc. On est tombé sur un atelier incroyable où ils faisaient tout à la main, etc. Et on s'est mis à fabriquer nos chapeaux. Et donc maintenant, c'est comme ça qu'on a réussi à développer plus la marque Courtois. Où au lieu de vendre du Stetson, on vendait du Courtois. Donc ça y est, là on est rentable. Donc c'est chouette et c'est ce qui me donne envie d'ouvrir une autre boutique. Et donc on va commencer à se payer, donc c'est chouette. On est devenu rentable depuis l'année dernière, on est rentable. Mais la priorité c'était d'abord, parce qu'au départ c'était quand même c'est très dur. Et donc la priorité c'était les vendeuses. Donc moi je n'ai pas été payée pendant quand même très longtemps. Mais bon c'est le jeu et quand vous y croyez ça ne vous dérange pas. Et quand vous aimez ce que vous faites, ça ne vous dérange pas non plus. Surtout que moi j'étais étudiante, on n'a pas des grosses dépenses. Donc c'est pas forcément dérangeant. Et puis c'est le jeu, c'est ça qui est marrant, c'est le challenge.